bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de leadership et du respect. La dernière fois, on a parlé un petit peu de la confiance. Et là, j'ai envie qu'on discute un peu du respect. J'ai eu une situation dans ma vie assez drôle où il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, écoute, je comprends pas au taf. Voilà, les gens, ils comprennent, ils savent que je suis manager. Mais quand je dis de faire un truc, cette personne-là, elle m'écoute pas. Cette personne-là, elle essaie de se rebeller. Cette personne-là... elle essaye de trouver des justifications pour pas faire son travail, etc., etc. Et donc de là, on discute, et j'écoute, évidemment, et je lui dis, bon, c'est intéressant, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ? Et bug, personne ne comprend pas, et donc je lui dis, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que ces personnes-là agissent comme ça ? Ouais, mais parce qu'elles sont comme ci, elles sont comme ça, et donc cette personne, finalement, ne prend pas sa responsabilité dans la situation. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que, évidemment, en questionnant un petit peu, je l'ai taquiné, et donc on arrive à un point où je lui ai posé quelques questions, et on a un peu traité quelques points dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et ces points-là, je les ai résumés en 6 façons, donc de mériter le respect des autres. Et c'était assez marrant parce que j'avais lu dans un livre il y a quelques années ces 6 façons, je sais pas si c'était 6 ou 7, et finalement on se retrouvait un peu dans ce que j'avais pu identifier, mais donc... bref, je te les cite. Première façon, le talent naturel en leadership. Cette personne qui vient me voir et me dit « Ouais, j'arrive pas à faire comprendre aux gens, ces personnes-là, elles ne m'écoutent pas. » Est-ce que c'est un leader ou pas ? On a déjà parlé de l'association entre management et leadership. Quand on a discuté des mythes sur le leadership, je t'avais expliqué qu'il y avait une différence entre le leadership et le management notamment, et que c'était un des mythes associés au leadership. Cette personne-là, naturellement, elle faisait cette association. Donc, est-ce qu'elle a réellement un talent naturel en leadership ? Le deuxième point, la deuxième façon de mériter le respect, c'est le respect des autres. Donc, il faut être capable aussi de respecter les autres. Tu veux l'idée, tu veux avoir cette présence naturelle et que les gens puissent se dire « Waouh, j'ai envie d'adhérer à ce que cette personne dit, cette personne fait, j'ai envie de la suivre. » Est-ce que tu respectes ces personnes ? Est-ce que dans ta communication, tu es une personne respectueuse ? Est-ce que tu écoutes les autres pour qu'ils se sentent respectés ? Est-ce que tu les valorises ? Troisième façon, le courage. Si tu me dis « Ouais, je veux être un leader », mais lorsque tu dois prendre tes responsabilités, tu n'es pas capable de les prendre, peu importe la notion de risque qu'il y a derrière, est-ce que tu peux te considérer être comme un leader ? Est-ce que tu estimes mériter le respect des autres en tant que leader ? Quatrième point, le succès. Évidemment, un leader, il prend des décisions. Ces décisions ne sont pas forcément toujours bonnes. On est bien d'accord que quand tu prends une décision, tu peux avoir une finalité positive ou une finalité négative. C'est en fonction de ta perception des choses. Des gens qui te diront dans tous les cas c'était négatif, même avec un résultat positif, et des gens qui te diront dans tous les cas c'était positif, même avec un résultat négatif. Soit. La certitude, c'est que le succès va pouvoir confirmer et augmenter le respect que les autres ont pour toi en tant que leader. Ils vont se dire, oui, si je suis cette personne-là, j'ai une certaine chance d'avoir du succès. Ou on a une certaine chance d'atteindre le succès. Peu importe que ce soit petit ou grand. Cinquième façon, la loyauté. Es-tu une personne loyale ? Es-tu une personne qui va donner confiance aux autres, mais qui va défendre les autres, qui va rester aligné avec les autres ? Prends-tu la responsabilité de défendre ton équipe ? Ça, c'est toute la notion de loyauté. Est-ce que tu t'estimes être loyal pour pouvoir avoir un retour de la loyauté des autres ? Enfin, la valeur ajoutée.
C'est peut-être le point le plus important, mais tu veux l'idée. Très bien. Mais est-ce que tu apportes de la valeur aux autres? Est-ce que quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose en tant que manager, et donc là c'est l'aspect plutôt opérationnel, mais le fait de le demander, il y aura quand même un aspect de leadership parce que cette personne-là aura plus ou moins de tendance à faire les choses comme tu les as demandées, si elle se sent inspirée par toi, en tant que leader, par ta communication, par ton attitude, par ton courage, par ton respect, par ta capacité à amener des résultats, par ta loyauté. Mais est-ce que tu lui amènes de la valeur? Est-ce que tu réussis à lui apporter de la valeur? Est-ce qu'elle s'y retrouve dans la tâche que tu lui demandes ou dans la communication que tu lui demandes, dans l'objectif que tu lui demandes d'atteindre? Est-ce qu'elle y voit de la valeur ajoutée dans le processus? Est-ce que tu réussis à lui apporter cette valeur-là? Pose-toi la question, donc en dehors de toutes ces petites questions, pose-toi la question de ta note dans ton indice de leadership. Imaginons que tu puisses l'imaginer de 0 à 10. Est-ce que tu peux te noter et poser un état des lieux par rapport à ton leadership à l'heure actuelle? La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fallmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.